Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs les conseillers et conseillères, bonsoir ici dans la salle les gens. Bonsoir également aux gens qui vont nous écouter en différé. Donc, bienvenue tout le monde pour la séance ordinaire du lundi 4 juillet. Alors, on va procéder sans plus tarder avec l'ouverture de la séance et la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle que vous souhaitez adresser au conseil? De n'importe quel step? À moins qu'il y ait un point à l'ordre du jour qui touche spécifiquement à la question que vous souhaitez soulever. Non, il n'y en a pas. Comment ça? Il n'y a pas de point à l'ordre du jour qui souligne la question. Non, on peut parler d'autres choses. Oui. Moi, j'aimerais ça. Je m'excuse, votre nom? Marlène Marin, 1620 Saint-Gérard. On le sait-tu ou. Non, ok, bon. Écoute, je m'en fous. Fait que, dans le fond, c'est la question de la vitesse sur la rue Saint-Gérard qui est 40 km. Ça roule à 70, 80 et plus, là. Et puis, c'est dangereux, là. Vraiment, on se promène on marche avec les petits chiens ou les enfants, les petits vélos, tout ça. Puis, eux autres, là, ils débordent, ils s'en vont dans le chemin, ça roule, là. Vraiment. Fait qu'on pensait, nous autres, que des dos d'âne seraient vraiment nécessaires. Pas qu'on aime ça, là, personne, mais je veux dire, là, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est comme un point, une piste de course entre le rang Saint-Denis puis le rang 4. Tu sais, c'est comme une piste de course. On dirait qu'il. Vous êtes juste pour nous imaginer, vous êtes situé près de la tour? Non, nous autres, on est comme dans le milieu. À peu près à peine, OK. Oui, on est juste en face de chez. On a déjà fait une intervention auprès de la police pour demander qu'ils surveillent un peu. Non, il n'y a pas personne. Zéro point de mort. Fait qu'on a compris que c'était pas de surveillance policière sur notre rue. Puis, j'avoue honnêtement, là, on peut nous autres, on fait souvent des marches. Oui, Puis tous les jours. on se fait passer là, à ça, là, des véhicules là, qui roulent facilement là, à 50 à 70. Oh non, c'est dur à évaluer là, parce qu'on n'a pas. Non, c'est clair. C'est ceux qui ne roulent pas à vitesse. Puis on voit souvent aussi que c'est aux heures de pointe, c'est du monde qui revient de travailler, qui fait quand la rencontre, puis dans Saint-Denis. pas mal tout le temps. C'est une ligne droite. Hein? Oui, tout à fait. Ouais. Mais disait que le pire là-dedans, moi je considère, c'est les petits-enfants qui me beaucoup, là, c'est surtout les petits-enfants, puis je voyais l'autre jour, trois petites filles qui s'en vont ensemble, puis ils jasaient avec le petit bicycle, puis ils dépassent à l'aide, puis ils regardent la porte. C'est pas les emplois qui s'ils tombent, il y en a tout qui arrivent à 70, 80, ils sont morts. Oui, c'est ça. Vraiment, là, c'est quelque chose. Fait que, moi, je pense vraiment. Là, hier, il y a un pick-up qui a passé au moins 100. Oh non, ça passe, là. Ah oui, écoute, ça passe avec les autres devant. Non, c'est pas tout le monde, mais une grosse majorité. Le dos d'âne qui a été installé au bout de la rue Ça Saint-Gérard. n'a pas marché bien, bien. Parce qu'il il y avait moins de trafic. J'ai dit, ça se pourrait-tu qu'il y ait moins de gens qui passent? Mais quand c'était à la limite du 50, complètement à l'autre bout de la rue, près du Rankin. Fait que, tu sais, les gens, ils ont juste à arrêter là, après ça, ils prennent l'horaire d'aller. Ben, tout simplement qu'ils ont l'horaire d'aller, puis en arrivant là, ils vont juste arrêter puis continuer. Donc, on a analysé la situation, puis on a une opinion là-dessus. D'autres, on pense qu'à chaque bout de la rue, il devrait avoir un dos d'âne fixe. Ah oui. Pour pas une petite affaire horreur qui arrache le dessous du véhicule, là, puis que quand ça monte se plaint, tu l'enlèves. Vraiment un dos d'âne fixe, mais qui est fait. Et puis, on a le milieu. Fait qu'ils sont obligés de ralentir, garder une vitesse normale, tu sais. Même nous autres, pour notre affaire, on va être des dos d'âne sur notre rue. C'est pas pour ça qu'il y a ça. On pense à la sécurité. On pense pas à notre petit plaisir personnel, là, parce que c'est pas le fun pour nous autres non plus d'être prêts. Non, clairement. Puis, c'est pas le fun pour personne. Malheureusement, la vitesse sur Saint-Gérard, comme dans d'autres quartiers, malheureusement, la municipalité, c'est et pour l'instant, les dos d'âne, ça se calme un peu tout ça. Écoutez, il y a moi je vois deux éléments. D'abord, les dos d'âne, on va le regarder. C'est un dos d'âne permanent, bon, ça a ses avantages, ça a aussi ses inconvénients. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on. L'autre élément, c'est que, des deux autres éléments, en fait, c'est que nous avons acheté à la municipalité un radar mobile. Donc, ce radar-là permet d'enregistrer les vitesses, permet de faire quelque chose, permet donc de fournir beaucoup d'informations aux policiers, à savoir, bon, mais ceux qui ont besoin de particulier
de la municipalité est particulièrement dangereux à cause de la vitesse et tout ça. Alors donc, plus situé à cause des actions qui vont ici, c'est pas réglé. L'autre élément, c'est qu'on a mis en place, et puis il y a d'autres gens ici autour de la table qui vont vous en parler, une campagne de sensibilisation à la vitesse. Alors ça, c'est en construction. On investit des sous là-dedans pour les 3 prochaines années à avoir des actions de pouvoir être faites dans les réseaux sociaux, en fait, tout ce qui est communication, là, tenter encore une fois de sensibiliser les gens à la vitesse. Et je vais vous avouer bien honnêtement, il n'y a pas de solution magique. Les dos d'âne, c'est une solution. Parce que moi, ma soeur reste à Chambly. Dans les rues, ils ont tous des dos d'âne. La vitesse est à 40 et à 30. Tu as des dos d'âne fixes. Il y en a partout dans Chambly. Ça fonctionne. Chambly a-t-il un corps policier ou c'est la Ils ont un corps policier. Oui, je pense bien. Ah oui. Ils ont un corps policier. C'est une chien, c'est ça. Donc, Ouais. Alors, De toute façon, c'est pas gérable. Les gens, ça roule. Et là, ben, quand il y a de quoi qu'ils arrêtent, ils sont obligés d'arrêter. C'est ça l'affaire. En fait, peut-être pour revenir, je pense à l'exemple de Jean-François quand tu restais sur la rue là-bas, sur la rue de la Chute. Souvent, les gens entre les dos d'âne, ils accélèrent. Et je veux dire, là, ils vont faire le dos d'âne, puis après ça, ils accélèrent. Fait que là, ça crée d'autres choses, ça crée beaucoup de bruit entre les dos d'âne. Fait qu'il faut juste voir de quelle façon, qu'est-ce que ça va créer comme problématique secondaire. Moi, je pense que dans notre rue, à nous, il pourrait passer par le 227, qui n'est pas loin, là, puis c'est 70. Fait que, je me dis, s'il y a des dos d'âne, ils vont pas passer par là. Ils vont vraiment passer par l'autre rue, tout simplement. Puis là, il n'y a pas de monde. Ils peuvent rouler à 70. C'est 90. C'est même 90. Hein? Oui. Quelqu'un qui est pressé, il y a juste à fond. Oui, mais c'est parce que là, il faut qu'ils se rendent juste là. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas une rue pour. C'est vraiment maintenant, il y a beaucoup de familles, hein, il y a des jeunes. Là. Et avant, peut-être c'était plus âgé, puis c'était moins, mais à ça, il y a beaucoup de gens qui marchent là, tous les jours, là, puis qui font du vélo là. Nous autres, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Puis souvent, c'est pas les résidentes et les résidents de la rue. C'est souvent les gens qui sont de passage, si je peux dire. Oui. Donc, au moins gêne. Malheureusement, c'est ça. Ouais. Madame qui a parlé. Je suis dans ton angle mort. Ouais, Est-ce c'est qu'on ça. pourrait pas suggérer de poser, exemple, 3 dos d'âne temporaires cet été pour voir qu'est-ce que ça impliquerait s'il y a des plaintes à l'inverse, à contrario de la mise en place de ces dos d'âne-là, faire des relevés. Et je rappelle aussi que la SQ devrait être plus présente sur toutes les artères, sur toutes les rues. Personnellement, je ne la vois plus. Et c'est la 3e fois, je pense. Peut-être d'aller faire une opération dans la rue Saint-Gérard spécifiquement. Personnellement, là, j'ai parlé avec eux autres, et puis ils me disent, on arrêter, c'est du monde qui passe au vite, peut donner des contraventions, mais tu pourras arrêter pour avoir la permission, tu sais, du monde qui sont là, ça rentre du COVID. Venez chez nous, on va pas de problème dans les. Ah, ok, mon nom, mon adresse. Et puis, Ils sont mais venus. dimanche matin, 11h. Ils sont restés. Ah, chaque fois que je les ai vus, Ils sont jamais revenus. pour. Ils ont fait comme mandat d'alerte, là. Mais tu sais, vraiment. Mais je comprends que de l'excuse, c'est des coups. Aujourd'hui, on parle tout le temps de coups. Lui, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit qu'il n'y avait pas le temps. Il me dit que c'était plus pertinent sur le Saint-Denis. Ça, c'est peut-être payant pour eux autres aussi, sur le Saint-Denis. Non, pas tout le monde passe. Je parle de la grande ligne du Saint-Denis. Oui, tout à fait. Mais ça roule, ça grande ligne aussi. Hein? Oh oui, madame, ça roule. My God! Ça n'a roule. aucun bon C'est sens, un ouais, fléau. c'est vrai. Encore une fois, il faudrait avoir des effectifs de la SQ presque postés en permanence, en fait, plus que ça. Puis, il n'y en a pas tant que ça. Alors, donc, nous, avec le radar mobile, au moins, au moins, ça permet d'identifier les zones les plus problématiques, là, si je peux dire, là, puis qu'on puisse intervenir. Maintenant, Ce que Mme Denicourt disait pour les bornes Oui. temporaires, c'est sûr que ça pourrait être une solution, mais ils sont difficiles à passer, ces bornes-là. A été arrêté, là, on dirait que ça va arracher le dessous. Ouais, c'est quasiment ça qu'on veut. Je vais vous dire, moi j'en ai eu un en face de chez nous. Ouais. Ça a été efficace. C'est Parce vrai? que mes enfants ont failli se faire frapper une couple de fois. Ah là, oui, tu sais, je comprends.
moi, je me demande, tu sais, il y a une piste cyclable là, qui est délimitée par des bornes. Est-ce que les bornes sont trop espacées? Est-ce qu'on pourrait pas rapprocher les bornes? Peut-être agrandir la piste cyclable? Tu sais, est-ce que ça parce que là, je vois qu'on a quand même une emprise, j'imagine, qui est assez étroite. Là. Oui, mais la rue est trop étroite, de toute façon. Elle n'est pas large, la rue. Oui, mais on a une emprise, nous autres, là, c'est terrain des gens. Ah, peut-être. Fait que moi, ce que je me dis, parce que l'année passée, on a mis des mesures d'atténuation, c'est-à-dire on a mis un bollard central, quelques endroits, je pense. Ouais. Fait que, puis vous êtes mieux placé que moi pour me dire si ça a eu des effets. Là. Rien du tout, là. Ça avait comme un effet de rétrécir un petit peu la voie pour C'est même éviter plus justement. dangereux, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il y avait une petite bonne femme là, sur le milieu, là, écoute, ça rétrécissait. Fait que là, quand on marchait, puis l'auto arrivait, Il se passait. hey, écoute, on avait plus de place. Quasiment Là. dans la ligne des pieds. Écoute, moi, ben, c'est ça, là, Vraiment pas ça là. a été. En tout cas, Ouais, juste pour vous répondre que je pense C'est pas bon. peut-être pas, en tout cas pour la rue Saint-Gérard, c'est peut-être pas la Non. meilleure. elle n'est pas assez large. J'ai trouvé bien cute, les petits bonhommes, les petits bonnes femmes, là. Je reste à 20 ans. Mais, Ça sensibilise au pas, niveau de là. l'efficacité, c'est pas certain que ça va, je sais pas. Pourquoi je ne crois pas vraiment à la sensibilisation? Tu réponds. Mais vous l'avez dit tantôt, il y en avait un, on l'a enlevé, je crois, hein? Il n'était pas là. J'ai passé là pour m'emmener ici. Il était pas là. Ben, la personne en face, là, a fait une plainte parce que les autos faisaient trop de bruit, arrêtées par partir. Où est-ce qu'on le met aussi? Mais moi, je pense qu'il est capable de place. Non. personnellement. Ben, J'ai pensé que c'était cette personne-là parce que je l'avais dit à ma mère, je disais, elle n'aimait pas ça. Parce qu'il l'avait mis exactement à la limite du 40 et du 50. Quand tu es 50 et tu tombes à 40, déjà là, le monde n'aime pas ça, ceux qui roulent vite. Mais là, avec le chose, là, c'est arrandu. Moi, ce que je pense personnellement, c'est tu les laisses arriver, tu les laisses repartir un peu là. Et après la zone de 40, là, tu attends peut-être bien, je sais pas moi, 200-300 pieds, là, t'en as. Puis la même affaire après le stop, à partir de la rue Mais s'il y Saint-Denis. en a trois, là, Ouais. ils vont y penser 2 fois avant de prendre la rue pour faire de Mais vitesse. je comprends que l'effet du monde, Vous qui avez est raison. passé, il repèse dessus, ça fait ce que je pense dans c'est la même affaire. Ouais. Mais, la sécurité, bon, mais on est mieux de faire la sécurité des gens que la sécurité des autos. Ouais. ouais, mais c'est ça le point principal, parce que des fois, on se dit, honnêtement, on est attends, s'il arrive un accident. Ça me dérange pas, On moi, est oui, qu'il y en c'est ait un pas avant là, de c'est chez une nous. bonne là. femme passant en avant, là, tu sais, joyeux, puis les autres, c'est trafic, c'était loin dans le Ah, clairement. Et puis, le trottoir n'est pas surélevé. Puis, comme ça, tantôt, il y a des pommes qui ont été installées. Ça, c'est correct aussi. Mais, en tout cas, je ne vois pas une solution rapidement. Là. Mais, je vois le problème. Là. Écoutez, on retient votre suggestion à l'effet des dollars. On va essayer aussi de travailler avec la SU des sensibilités. Les présents des arts sont comment dirais-je, plus convaincantes. là. Voulez-vous que je dise la SQ, là? On la voit passer par roule vite. Moi, je l'avais passé à 120 chez nous en avant tout le temps. Hein? Parce qu'avant d'arriver chez vous, On elle n'est passe en pas avant de tout chez seul. nous. Ah ouais? Écoute, quand ça passe, la police, là, elle roule. Caroline, Non, écoute. c'est pas les limites de l'autre non plus, là. Fait que- Peut-être aussi également, entre vous avez souligné le fait que l'INSPI pouvait se garer chez vous. Pour, Ah, ouais, je pense Ça me dérange pas. il y a peut-être aussi d'autres résidents de la rue Saint-Gérard qui seraient ouverts à. Ah oui, sûrement qu'il y en a On peut faire d'autres. un appel à tous. Ça ne me dérange pas. Ça se fait, je sais pas, mais en tout cas, Ben, éventuellement, les résidents de Saint-Gérard, on aimerait ça vous rencontrer pour un autre dossier, mais aussi fixer les deux. Merci. Écoutez, je vous remercie de vous être déplacé et de venir nous sensibiliser. Monsieur Raymond, vous avez. C'est quand qu'on va l'avoir, l'afficheur, là, qu'on peut changer de place? on y est. On l'a actuellement. Ah oui, il devrait changer cette semaine. OK. Ah, il est déjà placé quelque part dans Il y a déjà un spot administratif. Ah, il est où, on va aller voir. Il était sur Camp. Est-ce que le réseau est installé dessus? Non, le modem, il y a des problèmes de livraison, mais on est quand même capable de sortir les données manuelles. Alors, encore une fois, merci. Puis, écoutez, on n'est pas insensible à ça. Ce n'est pas un problème nouveau. Puis, encore une fois, les solutions parfaites sont difficiles. Ah, perfection. Mais on va agir, c'est toujours comme ça. Bon, moi, là, je comprends là, qu'on a parlé longtemps. Je ne vais pas allonger la chose, mais j'ai une petite question à poser qui est un autre sujet. Oui, c'est pas long. Ça, je veux savoir que c'est long. Ce qui arrive avec la 35, là. Les changements. Changeants. OK. Actuellement, le ministère des Transports est en pourparlers avec les propriétaires qui sont touchés par les expropriations pour pouvoir réaliser le tronçon de route
Et puis, après ça, l'aménagement de l'échangeur comme tel. Alors, ils sont là-dedans. D'autre part, aussi, c'est dans l'élaboration des plans de vie de façon finale. Alors, on est dans ces étapes. Quel endroit qui regarde le faire? Parce qu'au début, il regardait faire ça à la 227. Oui, voilà. Alors, initialement, quand les recommandations du maire ont sorti, c'était de mettre là où c'était actuellement le viaduc. Ce à quoi la municipalité et une majorité de citoyens se sont toujours opposés, parce qu'on ne voulait pas d'un échangeur qui soit placé trop loin de la municipalité. On disait. Alors, donc, le VNTQ également en passant, parce que lorsque l'autoroute 35 a été initialement dessinée, l'échangeur était au bout de la montée de la station. Et actuellement, au bout de la montée de la station, vous allez remarquer, l'autoroute 35 a fait une courbe. Pourquoi ils l'ont fait là-bas? Pardon. Pourquoi qu'ils l'ont? Le viaduc. OK. Initialement, c'était à 227, OK, je comprends. Parce que c'est ça. Donc, il ne faut pas couper à 227. non, mais c'est aussi qu'il a pu faire sur la montée de la station parce que c'est dans une courbe. Le MTQ ne veut plus aménager des échangeurs dans une courbe, question sécurité. Alors donc, faire ça court, ça a été suggéré également par la MTQ et également par la municipalité, c'est ce qu'on appelle le redressement de la 227, c'est-à-dire le prolongement de la 227 ou le rang des 60. Okay. Alors, imaginez que vous arrivez de Marieville, peu importe, vous arrivez au bout sur Saint-Denis ou la Grande-Ligne. Plutôt que d'avoir un champ, ça serait une continuité d'1 kilomètre jusqu'à l'autoroute. Okay. Il serait aménagé. Et là, après ça, avec un petit bout qui va rejoindre la montée de la station de l'autre côté de l'autoroute. Ça n'a pas à faire un nouveau viaduc. Oui. Il y a un autre. OK. Et de cette façon-là, ça nous permettrait, parce que des éléments importants, on pourrait s'en jaser une coupe d'heure, mais simplement à retenir, c'est qu'une des raisons majeures de l'avoir là, il y a plusieurs raisons, mais entre autres, c'est qu'on va avoir un appendice, un petit bout de route qui va relier la montée de la station avec l'échangeur, quand il va être aménagé. Ce qui va faire en sorte que les gens qui sont dans le domaine vont pouvoir sortir par le sud. Et non pas ceux qui sont à l'autre, il faut qu'ils remontent tout le domaine pour aller chercher la grande ligne. Okay. Alors, avec ce nouvel dessin-là de route, ils vont pouvoir sortir. Il est où ce plan-là? Il est sur le site du ministère? Oui, absolument. OK. Vous le trouvez, puis... je suis capable. J'aurais vu l'ancien, mais... Je ne peux pas revenir sur le dos d'âne, moi, là, brièvement. C'est juste que je me dis, si on installe des dos d'âne temporaires, après ça, là, l'hiver arrive, il faut les enlever, on est encore au même problème. Tu sais, là, ça va vite, puis c'est glissant. Oui, mais là, ça serait pour une étude qui ferait ça temporaire. Juste pour une étude. Parce que... savoir ce que ça donne comme résultat. Non, mais ça ne donnera pas le même résultat, c'est sûr. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaie de combiner, on met des sous pour combiner plusieurs méthodes d'action, encore une fois, pour sensibiliser les gens. La sensibilisation. Je comprends votre point de vue, madame, mais comprenez que on ne peut pas poster une SQ en permanence. Non, je veux dire, si ça vous coûte des sous faire de la sensibilisation, c'est aussi bien de les mettre à mettre des dos d'âne, puis ça va être efficace. On n'est pas fermé à l'idée des dos d'âne, pas du tout. Tout ce que je vous dis, c'est qu'avec les dos d'âne qu'on veut installer ailleurs, tout ça, comme je vous dis, il y a quand même des limites à ces actions-là, mais on va la regarder correctement. Merci. OK. C'est juste que je me disais, là, très cool, je me suis dit, ouais. On ne vient pas souvent, mais vous allez vous rappeler. C'est correct. Il n'y a pas de problème. C'est un excellent point. Puis sachez que la sécurité, quand même, de tout le monde, là, je pense que tout le monde ici à table est entièrement derrière ça. Puis d'ailleurs, oui, on investit des sous en sensibilisation, puis je comprends que des fois, la sensibilisation, on peut se dire que ça ne marche pas, là. Mais on n'a pas le choix en tant que gouvernement de proximité de prendre des actions de ce type-là. Puis avec d'autres moyens aussi, pour essayer de dire aux gens. Puis moi, je vais vous dire une chose, là, à un moment donné, là, quand vous avez une type de voisin à dire, hey, lui, là, ça fait 3 fois qu'il passe, là, puis il passe vite, là, il va se faire pointer du doigt. Tu sais, à un moment donné. Ça en fout, je pense. En Rieville, ils n'ont pogné un de même. Ouais. Pendant un bout de 2 mois de temps, les gens prenaient son numéro de place. Ensemble dans le village, puis... On n'a pas fait ça encore, là. Il y en a vous êtes capable de relever le numéro de matriculation. On va prendre Merci de l'avoir. Il a pas ça. Voilà. Merci encore une fois de vous être déplacé. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Un point qui touche la présence de... Parfait. Alors, poursuivons. Donc, à l'administration générale, donc à 2.1, l'adoption de l'ordre du jour.
Alors, vous avez l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des ajouts que vous souhaitez faire à l'ordre du jour? Ça va. Alors, proposeur et appuyeur sont dans l'ordre pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé, Mme Denico, repris, Mme Vatron. Bon, d'accord? Oui. Vous adoptez. Adoption du procès verbal, donc la séance ordinaire du 6 juin 2022. Donc, vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des corrections au procès verbal que vous souhaitez apporter? Ça va. Alors, un proposeur et un appuyeur pour l'adoption du procès verbal du 6 juin. Mme Fournier et M. parce que vous avez changé de bord. C'est bon. Alors, donc, tout le monde d'accord? C'est bon, OK, alors poursuivons à la 2.2, donc la séance extraordinaire du 9 juin 2022. Un proposeur et un appuyeur pour l'adoption du procès verbal. Cette séance. M. Raymond, Mme. Je n'étais pas là. Mme Masson-Jean. Bon, d'accord? C'est adopté. OK. Maintenant, à 2.3, adoption des comptes et engagements de crédit. Donc, le projet de résolution, attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des chèques émis et des virements bancaires effectués par la municipalité, ainsi que la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2022 et s'en déclare satisfait, attendu qu'il y a lieu de les accepter, d'autoriser le paiement de ces derniers. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter la liste des comptes à payer, ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 304 717,56 sous. Et autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les petites sommes. Alors, qui fait la proposition? Mme Fournier? Monsieur le Président? Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. Rapport sur les plaintes à 2.4. Alors, vous avez pris connaissance des plaintes. À ce que je sache, elles ont été traitées et... Oui, en fait, je peux faire un résumé. Il y a eu un bruit regain des jappements de chiens. Donc, on rappelle aux citoyens que s'il y a ce type de plainte-là, c'est Croanima qui est l'autorité compétente en la matière. Ensuite, il y a le taux d'âne, dans le fond, que vous avez évoqué. Donc, on avait une plainte à ce niveau-là. Donc, il a été enlevé temporairement. On va étudier la possibilité de le replacer possiblement à un autre endroit sur la rue, dans le fond, au moins à ce niveau-là. Et puis finalement, on l'a mis en une seule, mais on a eu 3 plaintes différentes concernant l'état du terrain de balle. Donc, c'est les 3 organisateurs, si on veut, des ligues de balle. Donc, étant donné l'état du terrain de balle, ils n'ont pas pu faire leur shoot la semaine dernière. Donc, il y a eu un mécontentement là-dessus, à ce niveau-là. Le père est arrivé, alors pendant une semaine, on a pu profiter de ça. Pourquoi ils avaient des plaintes sur un coq noir, pardon? J'en ai pas eu ce mois-ci. Vous avez vu? Je ne sais pas, il y a une affection particulière pour le maire, parce que moi, je l'entends le matin. Bon, alors, à 2.5, politique d'harcèlement, d'incivilité et de violence au travail. Alors, compte tenu des événements et d'évolution également de ce point-là dans la municipalité, on avait une politique d'harcèlement qui était jugée un petit peu, de base. Alors, on est allé chercher donc les exemples, les copies qu'il y a à la Fédération québécoise des municipalités. On a également aussi mis notre propre sauce, si je peux dire, là, pour avoir donc une politique de prévention de harcèlement, d'incivilité et violence qui soit digne de ce nom. Alors, je vous lis le projet de résolution. Donc, attendu que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité. Attendu que la loi sur les normes du travail prévoit l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. Attendu que la municipalité de Saint-Alexandre s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant à du harcèlement, de l'incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Attendu que la municipalité de Saint-Alexandre entend mettre en place des mesures prévenant toute situation de harcèlement, d'incivilité ou de violence dans son milieu de travail.
Attendu que la municipalité de Saint-Alexandre ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, d'incivilité ou de violence dans son milieu de travail. Attendu qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de promouvoir le maintien d'un milieu de travail exempt de harcèlement, d'incivilité ou de violence au travail, il serait proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre adopte la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail, rédigée par la Fédération québécoise des municipalités, l'Association des directeurs municipaux du Québec et le directeur général du Trésor. Copie de cette politique-là, vous allez la retrouver sur le site également, là, dès son adoption. Qui en fait la proposition? Proposé Mme Vadeboncoeur, c'est appuyé. Mme Denicourt. Tout le monde d'accord? Oui, c'est adopté. Appui moral à 2.6 au projet d'eau potable à la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville. Alors, juste pour vous mettre un peu dans le bain, si je peux dire, la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville ont des gros problèmes d'approvisionnement en eau. Les puits sont contaminés. La nappe phréatique est très basse. Alors, ces gens-là font des démarches avec le gouvernement depuis plusieurs années. Et ils sont en train de se garder pour une population d'à peu près 600-800 hommes une facture qui va friser les 22 millions de dollars. C'est absolument inacceptable. Alors donc, la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville, par le biais de sa présence à la MRC, a sensibilisé donc les autres municipalités et demande un appui de ces municipalités-là vis-à-vis ces pourparlers auprès du gouvernement. Alors donc, je vous lis le projet de résolution. Donc, considérant que le conseil de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville communique depuis plusieurs années avec les représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, pour obtenir les fonds nécessaires à l'obtention d'une aide financière dans le cadre du programme Primo. Considérant la charge administrative de produire des documents supplémentaires auprès du MAMACH, lesquels occasionnent des frais additionnels. Considérant que les ressources financières ne sont pas abondantes à la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville. Considérant que le conseil municipal de Saint-Alexandre est sensible à la situation de Saint-Georges-de-Clarenceville. Il serait proposé, appuyé et résolu. Le conseil municipal de Saint-Alexandre appuie la demande de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville. Que le conseil municipal de Saint-Alexandre demande au MAMACH de reconsidérer sa décision de ne pas octroyer davantage de fonds pour le projet municipal de Saint-Georges-de-Clarenceville. Qu'une copie de la lettre du maire de Saint-Alexandre ainsi que la présente résolution soit transmise à M. Serge Baudouin, maire de Saint-Georges-de-Clarenceville, à M. François Legault, premier ministre du Québec, à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à M. Simon Jolin Barrette, ministre responsable de la Montérégie, à M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, à M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, à M. François Bonnardel, ministre des Transports, à M. Éric Girard, ministre des Finances, et à Mme Claire Sanson, députée. Est-ce qu'il y a un proposant, il y en a plusieurs pour cette résolution? Mme Fournier, M. Bation, tout le monde d'accord? Oui. Ouais. C'est adopté. C'est vraiment une situation totalement inacceptable pour une petite municipalité. La 2.7 appuie à Henryville, donc la municipalité d'Henryville a vécu un grave incendie qui a complètement détruit le garage municipal. Alors, ils ont réussi à sauver un camion, un véhicule de service. Alors, par sympathie pour la ville, une bonne relation et tout ça. Alors, j'ai demandé qu'on puisse mettre à l'ordre du jour un projet de résolution pour appuyer les efforts d'Henryville pour que ce sorte de cette mésaventure-là. Donc, considérant que le garage de la municipalité d'Henryville a été détruit par un violent incendie lors de la nuit du 21 juin 2022, considérant qu'il s'agit d'une infrastructure importante pour une municipalité, considérant que le conseil municipal de Saint-Alexandre désire exprimer sa solidarité à la municipalité d'Henryville, il serait proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre exprime sa solidarité avec la municipalité d'Henryville quant à la perte de leur garage municipal. Une copie de la présente résolution soit transmise à Mme Danielle Charbonneau, mairesse d'Henryville, ainsi qu'à l'ensemble des membres du conseil municipal. Est-ce que j'ai un procureur? Il y en a plusieurs. M. Raymond, M. Vézina. Tout le monde d'accord? Oui. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses. Alors donc, vous avez les 4 états comparatifs qui ont été déposés. Donc, c'est un dépôt.
proposer une résolution formelle pour dépôt. Alors, donc, je vous invite à en prendre connaissance, déjà qu'on l'a vu. Regardez de plus près. Voilà. On poursuit avec la procédure de vente d'immeubles pour défaut de paiement. Donc, à tous les ans, il y a toujours dans cette opération-là des résidents et des résidentes qui ne paient pas leurs taxes et tout ça. Après 3 ans, peuvent avoir à ce que leur résidence ou leur terrain soit mise en vente aux enchères pour récupérer donc les montants des taxes qui n'ont pas été versés dans le cas de la municipalité. Alors, vous avez le tableau des ventes pour taxes qui est inclus à ça. Donc, ici, à Saint-Alexandre, c'est 4 résidences là, qui sont touchées par ce projet de résolution-là, si vous l'adoptez. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser M. Marc-Antoine Lefebvre, directeur général et greffier trésorier, à transmettre la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes pour l'année 2020 à la Commission scolaire des Hautes-Rivières et à la RMRC au Richelieu, selon la procédure. Alors, qui en fait la proposition? Mme Denicourt, appuyé Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. Donc, à 2.10, facturation faite part de l'ARENA pour l'année 2022. Donc, Saint-Alexandre donne à tous les ans, fournit avec d'autres municipalités, mettre dans le pot, si vous passez l'expression, un montant d'argent pour avoir droit donc à l'ARENA à Bedford et que nos jeunes puissent aller faire soit du patin, du hockey, du patin artistique ou du patinage libre, au même taux que tous les résidents de Bedford et toutes les municipalités avoisinantes qui y contribuent. Alors, c'est notre façon d'être capable de garder un équipement qu'autrement, on ne pourra pas se payer collectivement ici, étant donné notre monde. Donc, on met des sous à tous les ans pour faire en sorte qu'on ait accès, au même titre que tous les autres résidents, encore une fois, à l'ARENA qui est située à Bedford. Alors, donc, il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter le paiement du premier versement de la quote-part de l'ARENA de Bedford au montant de 8 996,90 sous. Alors, je vous rappelle que c'est 2 paiements, donc celui-ci et un prochain paiement dans lequel il va y avoir donc l'ajustement qui est fait en fonction de la fréquentation qu'il va avoir eu. Ça vous va? Donc, proposer, appuyer. Qui en fait la proposition? M. Vézina? C'est appuyé par M. Bertion? Tout le monde d'accord? Maintenant, à 2.11, création d'une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales. Alors, donc, la loi nous oblige maintenant à créer un fonds et une réserve pour financer les élections municipales qui ont lieu. Alors, donc, on va avoir une première étape qui est la création du fonds, puis une deuxième étape qui est le montant qu'on va mettre. On a le choix de le payer dans un montant ou on a le choix de le répartir sur 4 années, donc des montants égaux de 4 paiements, donc à tous les ans, pour créer ce fonds-là. Alors, considérant que la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives a été sanctionnée le 5 novembre 2021. Considérant que cette loi modifie le Code municipal du Québec et que désormais, en vertu de l'article 278.1, la municipalité de Saint-Alexandre a l'obligation de constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Alors, il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal de Saint-Alexandre constitue un fonds financier réservé pour le financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Alors, c'est proposé par Mme Fournier, c'est appuyé. M. Raymond. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Donc, poursuivons à 2.12. Donc, on l'a créé. Maintenant, on va affecter un montant. Alors, l'affectation à la réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales. Alors, donc, nous allons mettre le montant de 4 160 $ pour l'année 2022, ce qui est le quart de 16 720, qui est la facture la plus importante qui est utilisée pour calculer le montant qui va être dans cette année. Alors, considérant que le conseil municipal doit obligatoirement se doter d'un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, en vertu de l'article 278.1 du Code municipal du Québec. Considérant qu'en vertu de l'article 278.2 du Code municipal du Québec,
Le montant affecté à la réserve doit correspondre au montant du coût le plus élevé des 2 dernières élections générales municipales, à l'exception de l'élection de 2021. Considérant que le montant à affecter d'ici 2025 est de 16 620 considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a choisi d'affecter 25 donc le quart de ce montant annuellement d'ici l'élection de 2025, il serait proposé d'appuyer les réseaux, d'affecter 4 160 au fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection pour l'année 2022. Qui fait la proposition de cette résolution? Madame Fournier s'est appuyée. Monsieur Bertillon, merci. Alors, tout le monde d'accord? Oui, je m'en retenais. C'est bon. Nous, est-ce qu'on doit rester jusqu'à la fin? Non. Vous êtes les bienvenus, mais vous aussi vous disiez que On va le regarder sur Internet. Mais, non, c'est pas ça, mais. Alors donc, tout le monde d'accord? Oui. OK. Ça va, c'est adopté. Sécurité publique, service de sécurité incendie, le rapport. Dans le fond, c'est que le directeur incendie ne pouvait pas être présent ce soir pour une urgence de dernière minute. Simplement, on dit que dans le niveau du rapport, pour le mois de juin, il y a un rapport qui totalise 324 heures et que ce mois-ci, on a recensé 2 appels incendie et 4 appels publics. Au bénéfice de la salle, donc, les incendies, c'est les pompiers, naturellement, les premiers répondants, mais c'est les appels qu'on a pour les gens qui ont des détresses là, physiques, là, crise de cœur, et ainsi de suite. Alors, on a donc les 2 services à même organisation. Parfait, donc, au point transport, acquisition de l'ancien poste de distribution d'énergie situé sur le rang Saint-Joachim. Alors, pour les gens qui sont familiers, quand vous prenez la Montéroy ou la 227 pour se rendre à Venise, il y a le poste d'énergie. Vous voyez là. Alors, je pense que tout le monde a une idée de ça. Donc, Énergie, comme vous le savez, va démanteler ce poste. Ils ont déjà fait la tuyauterie pour la distribution du gaz. Et on a su qu'ils voulaient défaire donc ce bâtiment-là. Alors, on a fait des démarches auprès d'Énergie pour voir si nous pouvions acquérir ce bâtiment-là. Et la réponse est oui. Alors, donc, on aurait donc ce bâtiment-là qui est quand même 44 pieds par 17 pieds. C'est un bâtiment qui a une structure en acier, donc c'est tout de l'acier galvanisé, de la tôle partout. Il n'y a pas de plancher parce que naturellement, pour les conduites de gaz, ça doit être assez accessible. Et il serait prêt à nous faire ça à un très bon prix. À moins que vous ayez d'autres informations, M. Non, je n'ai pas d'informations au niveau du prix. Cela étant dit, ils viseraient à se donner. Ils sont en train de vérifier avec le département juridique. Donc, il pourrait y avoir un montant. Qui, en tout cas, on l'espère, sera un montant symbolique donc, pour ça. Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'on pourrait donc carrément la soulever, la mettre sur un modèle dans un mode de transport, puis l'envoyer à l'usine d'épuration des eaux là, où on a de l'espace. Et vous savez également que les travaux publics ont besoin de places d'entreposage. Alors, on a là donc un avantage, une occasion d'avoir donc un bâtiment totalement qui est neuf, là, à peu près neuf, il n'y a rien d'usé là-dedans, à part la partie cheminée où il y a un petit peu de rouille de surface. Mais hormis ça, c'est un bâtiment qui est flambant. Alors donc, on serait donc, on aurait la possibilité de l'acquérir. Donc, je vous fais la lecture du projet de résolution. Considérant qu'Énergie a prévu de procéder au démantèlement de son poste de livraison de gaz naturel situé sur le rang de Saint-Joachim. Considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a un intérêt afin de récupérer le dit bâtiment pour ses besoins municipaux. Considérant que l'Énergie est prête à céder le bâtiment à la municipalité, que cela évitera des dépenses liées à la démolition des bâtiments pour Énergie naturellement. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Alexandre fasse part de son intérêt à Énergie afin d'acquérir le bâtiment, qu'en cas de vente, le conseil municipal autorise un montant à définir pour l'acquisition du bâtiment. Le directeur général et greffier trésorier, M. Marc-Antoine Lepers, soit autorisé à signer la promesse de vente au nom de la municipalité de Saint-Alexandre. Je prendrai un proposeur et un appuyeur.
Moi, j'enlèverais cette partie-là, là, puis on en reviendra, parce que le montant, on ne peut pas le définir, surtout pas en assemblée publique. Ceux peuvent écouter par la suite. Fait que moi, j'enlèverais le que, en cas de vente, le conseil municipal autorise un montant de. Tu réuniras pour définir. Oui, tant qu'on n'a pas de nouvelles, c'est difficile de. Il y a quelqu'un qui peut éviter du carré. En tout cas, les informations qu'on a, l'énergie, nous, On va attendre de savoir combien, puis on va voter sur ça plus tard. On peut mettre une pièce, puis on peut mettre 50 000. on Non, peut mais mettre- c'est vrai. Oui, non, mais tu ne peux pas te donner un bâtiment, comme vous le savez. Ah non. Si tu le vends, même si tu le vends à une valeur symbolique de 1 $. Ce qu'il faut aussi prévoir, c'est où on va l'installer. Bon, est-ce que, par exemple, on le met tout simplement parce que ça, il n'y a pas de plancher, comme je vous dis. Alors donc, on peut prévoir comment est-ce qu'on va l'installer. Donc, les frais qui peuvent être associés à ça. Et moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on retire cette partie-là, puis au pire, aller, on fera une assemblée extraordinaire, où on s'en prendra à l'autre séance pour déterminer le montant. Ça n'empêche pas les acteurs généraux de négocier avec le gaz. Absolument. Tu donnes une autorisation si c'est en bas de temps ou. Oui, parce qu'il n'est pas prévu au budget. Bon, C'est une pièce, de toute façon, c'est Non, on s'entend, c'est comme donné. là, ça. on peut mettre 1000 piastres, mettons, tu sais. C'est simplement que l'enjeu qui est derrière ça, c'est qu'eux doivent rapidement faire dire à leur entrepreneur qu'ils ne démolissent pas. C'est simplement pour ça. Ben, c'est ça. Le prix, ça va être quoi? Mais Je pense pas que J'ai ce pas soit été énorme. là quand vous avez discuté, si vous autres, vous étiez là. Je pense pas que ce soit énorme, mais Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils veulent nous céder à un très bon prix, mais maintenant, ça va être défini par la direction des dépenses. Ben, mettons 1000, là, comme ça, si nous écoutent, puis bon, on va voir que c'est ça le maximum. ben, c'est ça. C'est ça le but de la résolution, c'est y a-t-il un montant maximum que vous êtes prêt à nous laisser aller? Sinon, Ben, ben, moi, je c'est mettrais au-dessus plus que ça, parce que pour considérer. Ben, On peut pas parler, c'est plus que nous, de toute façon. Oui, oui. Dans 72 heures pour faire un extraordinaire. On ne sait pas combien ça vaut, on sait pas vraiment, tu sais, rendu là, ça peut pas mettre 100 000, maintenant. non, mais Tu sais, la limite entre les deux, ça arrive comme un chou, ça soupe un peu, là. On ne sait pas combien ça vaut de le transporter, on ne sait pas combien ça vaut pour il y a bien des contacts, là-dedans, rendu là. je suis d'accord avec Jean-François aussi, on n'a pas de prix. Est-ce que ça convient? Moi, je suis prêt à mettre un prix. Je suis prêt à mettre 1000 piastres. Je pense que si tu sais, je sais pas. Ah, s'il arrive à 3 000, qu'est-ce que tu fais? C'est unique. Oui, on s'entend. Ouais. De toute façon, si on n'a pas de prix, il faut s'en laisser pas. Ouais, c'est ça. ben, c'est ça. C'est juste une pièce. Alors, concernant tout le monde, on retire la deuxième partie du projet de résolution consenti au premier et au troisième. On va? Parfait. Alors, qui en fait la proposition? Informé, c'est appuyé par M. Raymond. Alors, tout le monde d'accord, compte tenu de la modification de la résolution? Ouais. C'est parfait, c'est adopté. Octroi de contrat à 4.2, scellement des fissures qu'on a sur nos routes. Donc, considérant qu'il y a lieu de sceller les fissures sur le réseau routier municipal afin de bien entretenir les routes, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu 2 offres de service, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le mandat de sceller les fissures sur le réseau municipal à Permaroute pour un montant de 5 503 $ ou de 6 605 $ pour l'équivalent biologique de ce qu'ils mettent pour protéger le produit qui est inséré dans le fissure, plus les taxes applicables. Qui en fait la proposition? Question, moi, Oui. c'est quel chemin qui ferait ça? C'est l'ensemble du réseau municipal. OK, parfait. Il y avait d'autres mêmes idées? En fait, le produit biologique, c'est le plastique qu'ils mettent dessus. C'est Ben, le bio. Biodégradable. Le produit, la proposition la moins chère, c'est, passez-moi l'expression, c'est de Kleenex. Alors que le produit, ouais, c'est en vente. Alors que le produit biologique, ben, c'est pas un produit. Là, ben, dans les discussions qu'on a eues, cette cellulose-là,
savoir lequel. Oui, celui qui est moins cher. On considérait que pour 5 000 ça de problème de conscience environnementale avec ça. Alors, donc, c'est proposé, appliqué et résolu. Alors, qui en fait la proposition? Je n'ai pas compris lequel on prend. Le moins cher. Le moins cher. On irait pour la solution à 5 000. Donc, qui en fait la proposition? Action, appuyée, Mme Vatonka. Tout le monde d'accord? Oui. Alors, c'est adopté pour le montant de 5 530 $. Alors, l'hygiène du milieu, il n'y a pas de point. Santé et bien-être, il n'y a pas de point. Aménagement, urbanisme et développement à 7.1, service de l'urbanisme, le rapport. Donc, le rapport des permis du mois de juin, émis par Mme Louise Nadeau, inspectrice, totalisant 21 permis, est déposé au Conseil. Donc, vous le voyez, est-ce que vous avez des questions sur le rapport? Des questions. Est-ce que c'est possible qu'on puisse revoir pour la prochain conseil le modèle qu'on a eu la dernière séance? De travail. Non, la dernière séance du conseil de juin, on avait un modèle de rapport. Moi, j'aimerais avoir le même rapport. On l'avait eu aussi à la séance du conseil. Je vais voir. L'élément que je me pose comme question, c'est que l'autre rapport, il y a beaucoup plus d'informations quant aux propriétaires et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous êtes autorisé à avoir cette info. Je vais valider. Pour ce qui est des feux d'artifice, est-ce que c'était pas supposé être dans le rapport, les permis? Probablement, mais on n'a pas eu de demande de permis de faire d'après moi. Oui, c'est ça. Comme il y a des indicateurs à 50 km, on a vu ça. Oui, c'était assez vraiment à la face de chez nous. Le règlement est quand même nouveau là, aussi. Là. Je pense que. Ça fait quand même une couple de fois qu'on l'a fait. C'est bon, peut-être de passer un message sur Facebook. C'est gratuit. Alors, on poursuit avec 7.2, la demande de dérogation mineure 2202 pour le lot 4 398 donc 415 Madame Denis. Oui, je pense que c'est monsieur ou madame. Donc, on a réétudié en comité consultatif d'urbanisme le dossier. Je pense qu'il y a eu d'autres documents qui ont été déposés, mais on n'avait pas les mêmes documents à ce moment-là. C'est tellement différent. C'était vraiment différent. Qu'est-ce qu'on avait? Oui, on n'avait pas le même plan de garage, en tout cas. On a réétudié les deux règlements. Celui, le nouveau, qui date de 2019, puis le règlement qui date de 2006 à 2019. Les règlements pour le garage détaché sont identiques. Donc, il n'y a pas eu de changement par rapport à ça. Le CCU, ce qu'il recommande, c'est un mitoyen. Donc, je ne veux pas créer de... Non, on s'est dit qu'on allait terminer notre temps. Il n'y a pas de problème, c'est des choses qui arrivent. Le CCU demande, considère qu'on devrait refuser et suggérer au conseil municipal de refuser la demande telle qu'elle est présentée. Mais on suggère au conseil municipal un mitoyen qui serait dans les considérant les articles de loi qui permet là, un garage détaché d'une superficie de 1520 carrés, mais de moins de 3000 mètres, ça c'est le terrain. La superficie maximale autorisée est de 150 mètres carrés. Considérant la superficie de la maison, qui est 71,52 mètres, donc le garage ne peut pas être plus grand que la superficie de la maison au sol. Considérant la superficie du garage excédera la superficie de la maison de 39,96 mètres carrés, soit 55,87 %. Que le terrain a une superficie de 1730, donc il répondrait à l'autre braquette là, pour une superficie de garage plus grande. La dérogation telle que demandée ne revêt pas un caractère mineur et d'accorder la telle demande créerait un précédent important. Cependant, un garage plus grand répondrait aux besoins des requérants.
la moyenne de la superficie considérant la moyenne de la superficie des terrains du secteur, considérant qu'une uniformisation du secteur est souhaitable, considérant que dans un tel cas, une superficie de garage de 90 mètres carrés serait raisonnable en considérant la grosseur de la maison et des terrains avoisinants, qui, eux, auraient droit à un garage de 90 mètres carrés. Considérant qu'un garage de 90 mètres carrés pour cet immeuble excéderait la norme, donc ça serait encore dérogatoire, mais de 18,48 mètres carrés, donc de 25,8 %. Il est proposé par le CCU unanimement pour les personnes qui étaient présentes de recommander au Conseil d'accorder une dérogation mineure de 90 mètres carrés pour un garage. 90 mètres carrés. Là, excusez-moi, je ne suis pas vraiment bonne dans les conversions. Ça donne quoi en pied par pied? Fait que, on s'en venait un petit peu avec cette idée-là, parce qu'on savait que c'était refusé. C'est drôle, je ne sais pas comment ça a pu arriver, mais il y a des gens au travail de mon conjoint qui ont été mis à l'oreille par des gens du conseil qui étaient déjà refusés. Fait qu'on savait que notre demande n'était pas acceptée. Fait qu'on s'en venait avec cette idée-là de peut-être essayer d'avoir un petit peu plus grand qui était ce qu'on a droit, mais plus petit qui était ce qu'on demandait. Comme ça concorde. On parle un petit peu moins que 970 pieds carrés. Ah, ben, OK. Ça a plus de bon sens, parce qu'on serait capable au moins de rentrer deux véhicules un à côté de l'autre. C'est à peu près ça. Ça serait bon. 30 par 30, ça fait 900. Bon, ben, parfait. L'idée derrière ça, c'est que vous permettez, Mme Denico, l'idée derrière ça, c'est de dire, bon, ben, compte tenu de l'ensemble de ce qu'on peut retrouver là, qui ont des garages de telle superficie, bon, on dit, bon, on peut aller jusque-là, même si c'est encore dérogatoire par rapport à cette superficie de maison. C'est dérogatoire hors norme. C'est pas mineur. Parce que mineur, ça était combien, Marie? Ça aurait été mineur, ça aurait été plus petit que ça aurait été 20 par 20, genre, la même grosseur que la maison. Un peu plus grand. Pour répondre aux critères du règlement, il faut que ça soit inférieur ou limite égale à la superficie au sol de la maison. De cette façon-là, ce n'est pas dérogatoire. Là, de considérer mineur ou majeur à 25 %. C'est majeur. C'est pas mineur. C'est majeur. Ça dépend. C'est pour chacune des personnes. Donc, c'est la recommandation du CCU. Je veux juste faire un petit aparté sur les personnes au travail. Il y a des gens qui ont approché des membres du conseil à savoir s'ils allaient donner le garage ou non à M. X. Donc, la réponse qui a été donnée, c'est que pour l'instant, c'était refusé, qu'il y avait une rencontre du CCU et que les gens allaient se revoir. Je vais juste refaire la lumière sur les événements. On a trouvé ça un petit peu c'est pas vraiment professionnel de savoir par d'autres personnes que notre projet est refusé. Parce que ces gens-là, eux-mêmes, ne savaient pas c'était quoi notre projet. T'sais. Oh, on voudrait faire construire un garage, là, mais ton garage n'est pas accepté. Ah, OK, correct. On va en reparler. En tout cas, qu'on nous propose nous satisfait malgré qu'on ne peut pas faire dans l'idéal ce qu'on voudrait, mais il n'y a rien qui est idéal dans le paquet. C'est correct, c'est nous, ça nous fait. C'est la recommandation du CCI. Oui. Donc, c'est proposé par et appuyé. On proposé Mme Forney, appuyé. Mme Denico. Tout le monde d'accord? Non. Donc, un vote? Le vote est demandé? Oui, moi, je demande le vote. Parce que c'est pas mineur. Je ne suis pas contre le projet, je suis contre parce que c'est pas mineur. Alors, une fois que je dis votre nom, vous me dites si vous êtes pour ou contre la résolution. Madame Vadeboncoeur. Monsieur Vizina. Pour. Madame Forney. Oui. Monsieur Raymond. Contre. Madame Denico. Monsieur Bertillon. Pour. Monsieur le maire, voulez-vous voter? Non. Vous votez non ou vous votez pas? Parfait. Alors, résultat du vote, 5 pour, 1 contre. Je veux bien qu'on comprenne, là. Je ne suis pas contre le projet d'un garage, je suis contre le principe. Le principe. C'est juste pour ça. Bon, alors, donc, la résolution est adoptée. Ah, là, c'est officiel. Bon, encore, on n'a pas notre permis. On devait
attendre. Ça va venir, oui, mais c'est en bonne voie, là. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Ouais, bonne De soirée. nous avoir écoutés. Vous restez pas jusqu'à la fin, vous autres? On pourrait. Merci beaucoup. Bonne soirée, bien, bye. Alors, poursuivons à 7.3, demande de dérogation mineure 2203 pour le lot 4 391 209, situé au 1245 rue du Bonheur. Oui, en fait, cette demande de dérogation, c'est pour la marge, je viens de clocher mon affaire, la marge latérale avant, qui ne serait pas respectée dans. Ne serait pas respectée de 1,54 mètres, donc dérogatoire. La marge de recul, présentement, elle est de 6,90 mètres et la marge projetée d'un agrandissement d'un portique, là, d'une entrée vers l'avant, serait à 4,46 mètres de la marge. Donc, c'est une demande de dérogation de 1,54. Le CCU est en faveur de cette demande-là, puisqu'il revêt un caractère mineur selon notre interprétation, que l'agrandissement vise l'aménagement d'un hall d'entrée, qu'il serait impossible pour le requérant d'aménager un hall d'entrée optimal d'une autre façon, que le projet embellira l'immeuble existant et qu'un préjudice là, pourrait être causé au requérant en refusant la demande de dérogation mineure quant à la jouissance de leur propriété. Donc, c'est la proposition au conseil du CCU. Donc, ce serait proposé, appuyé, proposé M. Raymond, appuyé, Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Alors, on poursuit avec la prochaine demande. Donc, à 7.5, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Excusez-moi, je suis à 7.4 plutôt. Donc, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 2206, changement de revêtement extérieur au 1245 du Bonheur. Également, c'est une demande de PIA et non pas de dérogation cette fois-ci. Donc, c'est pour les changements, rénovations de revêtement. Et l'analyse de la demande, je ne la retrouve pas facile, mais l'analyse de la demande répond aux objectifs du règlement. Je vais retrouver les photos pour être sûr qu'on... Il y a beaucoup de demandes ce mois-ci. C'est la même maison que C'est la même propriétaire. vous m'avez mélangé, vous avez séparé les résolutions en deux. On l'avait traité de la même façon. Donc, c'est la même résidence. Donc, c'est pour ajouter le revêtement de la même. L'harmonie là, de Donc, la recommandation du CCU, c'est d'adopter la demande de c'est deux choses différentes. C'est pour ça que la résolution a été séparée en deux. C'est deux sujets différents, mais qui traitent au niveau de l'urbanisme. Parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur pour cette demande? Informé, appuyé par M. Bertillon. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Alors, là, on est rendu à 7.5, plan d'implantation et d'intégration architecturale, le numéro 2207. Le changement de revêtement extérieur et fenêtre situé au 1779 rue Saint-Gérard. Oui, demande de changement, rénovation, revêtement extérieur et fenêtre. Donc, le projet consiste à peinturer la brique de la façade de la résidence ainsi qu'au remplacement de la porte avant, des fenêtres et des colonnes, modifiant sa couleur pour du noir quand c'est aux fenêtres et aux colonnes. La brique rose deviendrait blanche, donc le projet est assujetti à l'approbation et répond selon le CCU aux objectifs. Le CCU recommande l'adoption par le conseil ou l'approbation. Est-ce que j'ai un appuyeur pour cette demande? Proposé M. Vézina, appuyé M. Raymond. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Poursuivons à 7.6, plan d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 2208, reconstruction du balcon et c'est situé au 425 rue Saint-Denis. Ouh là là. Bon. Bonsoir, M. Letty. Bonsoir. Donc, même démarche concernant rénovation
Donc, ça doit passer par l'approbation du règlement sur les PIA. Et en fait, c'est de redonner l'apparence d'origine au bâtiment en modifiant le scénario qui a été développé pour la galerie supérieure. Corrigez-moi, Monsieur le Duc, si je m'égare. Donc, le projet atteint les objectifs également là, du règlement PIA et le CCU recommande l'adoption également. Excellent, ça va donner le lustre ce bel immeuble-là dans notre édition. Juste pour votre information, si M. le maire permettez, c'est qu'à l'origine devait se réparer, mais à voir les travaux, c'est parce qu'il y avait un problème d'infiltration d'eau. Quand ils ont refait la couverture, ils ont le balcon, ils ont refait une tôle, ils ont scié la brique pour permettre à l'eau de s'écouler du toit. Mais la brique, avec le gel, est déjà fendue. Fait que la brique s'est défaite. Là, il y avait de l'infiltration d'eau à l'intérieur des murs de la tour. C'est la tour qui est en train de se faire. Et là, il a fallu trouver un bricoleur. Je pense qu'on a eu un bon bricoleur. Si vous voulez venir refaire, restructurer la brique de la tour, là, parce que c'était vraiment, là, on a changé 75 briques dans la tour. Là, un coup qu'on fallait défaire le toit pour aller réparer la brique, un coup de défaire le toit, ben là, il ne reste plus rien. Là. Puis on sait qu'à l'origine, la maison avait un balcon. On ne l'a pas inventé depuis qu'on l'a acheté, que ma femme voudrait le remettre d'origine. Fait que c'est ça. C'est ça qu'on va avoir l'air. Merci. C'est ça. À l'origine, quand j'ai demandé un permis, c'était pour la réparer. Et quand on a commencé, ça ne s'est pas rapide. Vous avez réalisé que c'est un plus gros travail. Oui, c'est ça. Mais ça prendrait un composeur, un appuyeur, si on veut accorder donc, ce permis-là. M. le Président est appuyé par Mme Denico. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Alors, maintenant, 7.7, le dernier plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc le numéro 22-09. Changement de revêtement extérieur et fenêtres, c'est situé au 108 rue Saint-Gérard. Également, un projet de rénovation dont le CCU s'est penché avec le règlement sur les PIA. Et le revêtement extérieur va s'agencer avec un agrandissement qui était déjà fait à l'arrière au niveau revêtement. Donc, ça répond et ça atteint les objectifs du règlement sur les PIA. Et donc, recommandé par le CCU au conseil de la. C'est autrement dit le demandeur, mais sur le même style qui avait été ajouté à l'arrière sur la devanture. Oui. Excellent. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour cette demande? Monsieur Bertillon m'appuie, Mme Fournier, tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Alors, suivons au point 8, loisirs et culture à 8.1. Service des loisirs, culture et communication, le dépôt du rapport. Désolé. On va vous en faire une lecture. Donc, ce mois-ci, au département, au niveau des loisirs, il y a eu le début du camp de jour. Donc, c'est parti pour les 7 prochaines semaines. Donc, c'est le début de la deuxième semaine cette semaine. Ça va quand même assez bien. Pas de grande turbulence pour une première semaine de camp. Ça arrive, là, des petits événements, mais rien d'anormal vraiment qui sort de l'ordinaire. Il y a eu une nouvelle application qui a été mise en place l'année. C'est mitigé pour débuter le camp. Donc, on verra si on le vient ou pas. L'an prochain ou à la sortie de l'essai. Au niveau des événements, il y a eu un premier pique-nique culturel qui a été tenu le 4 juin dernier, qui a été un très bel événement qui a attiré les foules. Pour moi, il y a eu également le 4 juin dernier. Donc, qui a été un événement de succès à cet effet-là. Il y a également Loisirs Sport Montérégie qui a rencontré les municipalités pour parler de gouvernance de loisirs sur le territoire. Voilà un peu pour ça. En termes de communication, il y a eu des changements au niveau du département. Donc, il y a eu, en termes de ressources humaines, il y a une ressource qui n'a pas pu se présenter au travail dans le dernier mois. Donc, on essaie de pallier le plus possible au niveau des messages Facebook, au niveau des communiqués, de la mise à jour du site Internet au niveau de l'interne.
Il y a également eu des bons travaux pour le mois de juin qui a été fait et 2 infolettes qui ont été envoyées. Je dirais que c'est pas mal le résumé du département. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Alors, poursuivons donc à 8.2, frais reliés à l'endommagement du terrain situé à la Saint-Jean-Baptiste. Donc, tout le monde comprend qu'on parle ici du terrain de base. Alors, suite à la tenue de la Saint-Jean-Baptiste et au déplacement des véhicules lourds qu'il y a eu et à l'aménagement donc des jeux, etc. Alors, ça a endommagé très sérieusement le terrain de base. Ça fait en sorte que pendant toute la semaine, les parties de base qui étaient prévues n'ont pas pu se tenir. Excusez-moi. Alors, donc, on servirait de bord pour être capable de corriger des défauts parce que jouer à la balle dans un terrain avec des ornières, c'est extrêmement dangereux. Les gens regardent la balle, ne regardent pas nécessairement le terrain qui court, alors tu peux te blesser sérieusement. Alors, donc, le service des travaux publics, que je remercie, ont pu procéder donc à la réparation au moins du terrain. Puis, par contre, naturellement, ça a engendré des frais. Ça a engendré des frais de main-d'œuvre, des frais matériels, ça a engendré des frais de location d'équipement pour arriver donc à corriger. Alors, vous avez donc la liste qui est là. Donc, le total de l'ensemble de l'œuvre monte à 979,77 sous. Alors, je fais lecture du projet de résolution, donc considérant que le parc municipal est une infrastructure publique qui est accessible à l'ensemble des citoyens et des citoyennes de Saint-Alexandre. Considérant que les citoyens et les organismes non lucratifs peuvent réserver les différents projets pour leur considérant que l'Association des loisirs de Saint-Alexandre a utilisé le terrain de baseball dans le cadre de la Fête nationale du Québec les 23, 24 et 25 juin dernier. Considérant que le terrain de baseball a été remis dans un état lamentable à la suite de l'événement, considérant que conformément aux règles d'utilisation et code de conduite du terrain de Val-Molle, les usagers du terrain sont tenus de remettre des lieux propres et en bon état et qu'en cas de non-respect de ce critère, la municipalité de Saint-Alexandre peut exiger le remboursement de tout dommage. Considérant que les frais facturés incluent le matériel, la location d'outils ainsi que le temps de travail du personnel, afin de procéder aux réparations du terrain de Val-Molle. Considérant que les lignes de baseball locales n'ont pas pu jouer sur le terrain durant la semaine du 27 juin au 1er juillet de l'année. Alors, donc, il serait proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre envoie une facture de 980 $ pour la réparation des dommages causés par la Fête nationale du Québec à l'Association des loisirs de Saint-Alexandre. Simplement déclarer mes intérêts, m'abstenir de voter. Est-ce que c'est proposé, M. Raymond, appuyé, M. Lézina? Un petit commentaire comme ça, là, 980 $, c'est loin d'être exagéré pour ce que c'est. Il y a pas mal de transports qu'on peut calculer, toutes sortes d'autres affaires. Donc, on était très conservateurs. Oui, j'avoue. L'idée, c'était qu'on puisse amener les terrains de manière acceptable, puis que voilà, ça puisse se faire sans. Ben, je le propose, puis il est-tu praticable là, pour cette semaine? Les tourneurs peuvent jouer, puis tout ça. Je peux aller jouer, moi. Non. Il doit manquer de gazon encore un petit peu, là, mais au moins, c'est sécuritaire. Mais en tout cas, dans les travaux, ce qui avait été prévu, bon, c'est combler les ornières avec la terre arable, ensemencer avec la semence que vous avez gentiment apportée, M. Raymond. Et puis après ça, ben, avec les machines, de faire le travail de nivellement, si je peux le dire, là, du terrain, là, pour que ça soit praticable pour une prochaine partie de balle. Puis d'ailleurs, je voudrais remercier le personnel des travaux publics et tout le monde là, qui ont mis la main à la porte pour être capable de sortir de bord rapidement, là, pour être capable de rendre les terrains potables. Ça a été pris en considération. C'était dans la. Je ne sais pas si ça a été touché. Là. Dans la facturation des dommages, ça voulait dire. En tout cas, il ne figure pas sur. À moins que ce soit dans le gros tout matériel. Ça a l'air d'avoir été écrasé. Je ne sais pas si ça semble. C'est dur à poursuivre. C'était-tu nous autres, c'était-tu là avant? Ben, c'est ça. Non, c'était pas avant. Donc, c'est proposé et appuyé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Moi, oui. Oui. On avait M. Raymond et M. Lézina. Alors, c'est adopté. Alors, poursuivons donc à 8.3,
interdiction de mettre des équipements lourds sur le terrain de baseball. Compte tenu de l'expérience qu'on vient de vivre avec ça. Alors, il est résolu maintenant que, vous savez, la remorque qui fait office de scène lors des spectacles, ben, il n'y a plus question maintenant que ça va sur le terrain de baseball. Les années passées, ça avait été installé sur la rue Bernard, puis ça avait fait bien fait le travail. La rue Bernard, naturellement, c'est une rue, alors donc c'est capable de porter ce type d'équipement-là. Et naturellement, ben, ce que ça prend pour la mettre en place, ben, ça aussi, ça crée des dommages sur le terrain. Alors, donc, si vous êtes d'accord, ben, des équipements lourds sur le terrain de baseball. Et concernant maintenant ben, là, on va voir, les jeux gonflables comme tels, c'est lourd. Ça prend un équipement pour être capable de les déplacer. Maintenant, est-ce que c'est un tracteur, peut-être un 4 roues avec quelque chose de plus léger, pour être capable de les déplacer, de les installer. Mais aussi une question de gros bon sens, à savoir que quand tu as 4 pouces d'eau sur le terrain, ben, tu ne vas pas jouer là, même si ça crée des inconvénients financiers. Alors, donc, qui en ferait la proposition? Je vais proposer. Proposer, M. le Président, appuyer M. l'action. Tout le monde d'accord? Alors, c'est adopté. Alors, ça clôt le point loisirs et culture. Point 9, retour des comités. Alors, chers membres des comités, est-ce que vous avez des choses à nous dire sur vos activités respectives? Vous bousculez pas. OK. Très bien. Alors, oui, ben on comprend qu'on est dans la période estivale, puis c'est toujours, en tout cas pour certains comités, le plus au ralenti. Affaires diverses, est-ce que vous avez des points que vous souhaitez amener à ce point de l'ordre du jour? J'aimerais ça, moi, peut-être amener un petit point. Là, je ne sais pas si c'est possible éventuellement, mais d'avoir des discussions avec le ministère des Transports, peut-être pour voir les limites de vitesse là, dans les rangs. Et je sais que dans le CAM, c'est 80. Dans le rang des dessous, on est à 90. Je me demande si ce ne serait pas possible de baisser cette limite-là à peut-être 80. Standardiser ça avec le CAM, tout ça. En même temps, on voit qu'il y a des... Numéroté. Ouais. Ben, on peut faire quand même une demande ou un peu. On voit que c'est quand même utile. On a eu un décès en fin de semaine. Là, fait que, Ouais, mais c'est la vitesse. Non. Les fins de résolution. Moi, je le proposerais de réduire la vitesse dans les dessous. À 80. Oui, très bien. Vous y appuyez ou vous y Non, mais en fait, en séance de travail, j'avais déjà parlé de regarder pour la vitesse au niveau de la municipalité aussi. Peut-être qu'on peut considérer, comme en général, un peu partout, là, voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce qu'on peut proposer, puis ça, au lieu de rien enlever au projet, mais au lieu d'y aller à la pièce. En fait, c'est parce que là, comme c'est une route numérotée, comme Florent dit, ben, on n'a pas autorité, mais on peut d'autres ça. Tout ça ici, là, puis l'autre route, puis... ouais. Est-ce que vous appuyez la proposition de M. Berthoud? Bon, moi, je n'ai pas d'objection à ce que ce soit à 80 à ce bord-là, loin de là. Par contre, je serais plus porté à essayer de travailler le dossier au complet au niveau de la municipalité au lieu d'y aller par nous. Très bien. Est-ce que, donc, je comprends comme vous n'appuyez pas la proposition, est-ce que une personne qui appuie la proposition de M. Berthoud? Je peux l'appuyer parce que ça ne vient pas en contradiction, probablement qu'ils sont faits dans le comité. C'est une bonne idée de voir, je ne sais pas si ça sera le comité sur la sécurité pourrait proposer quelque chose de la rue Saint-Gérard. Je pense que ça, c'est assez primordial, mais j'appuie la proposition de Jean-François. Je ne pense pas qu'elle soit haute après les travaux du comité. On pourrait prendre l'avance avec elle. Bien, je renchéris sur la demande de la présence policière. Je comprends, ils n'ont peut-être pas les effectifs nécessaires. Moi, sincèrement, je ne les vois pas. Ils veulent pas qu'on les voit. Ils ne veulent pas se faire voir. C'est ça qu'ils nous avaient dit pendant la rencontre. Ils ne veulent pas se faire voir non plus. Fait que, je sais que j'étais à Héberville, puis il y a beaucoup d'auto-fantômes. Fait que peut-être qu'on ne les détecte pas. C'est bon de se faire voir aussi un peu, ça. Je confirme qu'ils ne sont pas si souvent. Non, ouais, pas été. Je confirme.
va régler le projet de D'accord. résolution de M. Berthiaud. On va trouver la discussion. Alors, elle a été proposée, elle a été appuyée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Alors, on peut discuter des autres points reliés à la sécurité. Non, mais je suggère que le comité. Oui, mais de toute façon, ça va dans le mandat du comité. Alors, clairement, c'est En grande ligne, on baisse ça à 5 ans. Et on va avoir des discussions parce que là, il y a des projets en cours. Puis en même temps, j'imagine qu'on devrait avoir des livraisons bientôt là, pour nos projets. Là. Est-ce qu'on a une idée du nombre de participants pour j'en ai une dizaine. Ah, bon, une dizaine. C'est ça, c'est mixte ou beaucoup d'enfants? Non, beaucoup de parents. Intéressant. Intéressant. Bonne nouvelle. juste pour mettre le monde dans la salle au courant. Oui. C'est le que t'as fait. Donc, pour la campagne de sensibilisation, on va utiliser, on va solliciter la collaboration de gens pour être des comédiens pour des situations reliées donc à la sécurité routière ou à l'accident. C'est pas mal dit. Quelle braquette, quelle tranche en fait on fait. Clientèle plus aînée. Je dirais que c'est lui qui est plus criant. Vous avez des ados? Pas ados non plus. On n'a pas d'ados non plus. C'est les plus jeunes enfants. Des parents, donc j'imagine entre 30 et 50 ans. Autant beaucoup de mères, il y a également des pères, donc c'est ça qui est le fun aussi. Par contre, c'est ça, adolescents et aînés, et on n'a pas énormément de candidatures. On pourrait demander au petit monsieur et à la petite madame de rue Saint-Gérard. Yves m'a regardé quand il a dit les aînés, regarde. J'attendais. À cause de la barbe blanche, ça. Bon. OK, on prend un ordre d'entrée, on prend la décision, on va voir. Moi, mon souhait, c'est qu'en tout cas, je comprends que le radar mobile, c'est pas la panacée, mais au moins, ça va nous donner des informations là où on peut cibler des actions. Puis aider la police à bien regarder tel secteur, c'est vraiment plus criant de ce côté-là. C'est un tout, hein, c'est un tout. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est un tout. C'est ce qu'on veut. Malheureusement, le moi et le remoi. Donc, moi, j'ai priorité surtout, incluant les règlements et les lois, puis je balance un petit peu. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, je reste à la rue Saint-Denis, là. Qu'est-ce qui roule, là? C'est les tracteurs. Les tracteurs, un tracteur qui roule à 50 km/h dans le village, avec un voyage de foin en arrière, là. La journée que ça va voir avec sa break, là, ça sera pas beau dans le village, là. Ça roule, ça. Les breaks, ça balle ronde, les breaks, ça balle carré, là. Avec des fast tracks, là, puis des fans là, qui roulent 60 km/h, là. Ça passe dans le village, là. Ça passe. Les noms, ces tracteurs, si vous êtes Oui, je peux vous les dire, là. C'est non, mais c'est vrai, là. Les trucs à fumier, là. Ça passe. Moi, j'ai déjà mangé deux règlements. Tracteur 30 puis les autos. Peut-être pas, mais il me semble un ticket qu'un tracteur une couple de fois, là, ils vont se calmer, là. Je passe, moi, à 50. Regarde, c'est 50, je passe à 50. Oui, mais ça roule dans le village, là. Il y a des fois, là, c'est vrai ce que tu dis. Il y a du monde sur le trottoir. Dans ce temps-là, le monde, il pourrait ralentir. C'est de la courtoisie. Mais ça passe, là. T'as des enfants qui trouvent que ça passe, là. Quand on a un tracteur, souvent, c'est qu'on se fait pousser derrière par une auto qui nous. Ouais, mais en tout cas. Et des fois, ben, le monde, ça. Disons que, tout globalement, c'est l'ensemble des gens. On se responsabilise. Oui, la courtoisie aussi, ça fait. Oui, malheureusement, ça se perd. Alors, ça semble, espérons que. Ça fait le tour des affaires. Non, après l'hiver, je pensais à ça. Ça arrive. Ils refont la grande ligne cette année. MTQ, ça a l'air. Okay. Mais, puis je sais ils l'ont déjà demandé quand ils l'ont fait, là, 15-20 ans, là, que de mettre de l'accotement en asphalte. Un 2 pieds tout le tour, là, pour les gens à vélo. Ouais, ce serait fun, ça.
Oui. Alors, Parce que, excuse-moi, rien qu'un petit autre commentaire. Je fais de la moto, là, c'est rien, on dirait dans le comté d'Iberville qu'ils ne mettent pas d'accotement sur des voies rapides, comme la Grand Ligne, la 227. Partout ailleurs, j'en fais du millage, là, partout ailleurs, il y a au moins 2 pieds à côté de la ligne blanche, que c'est du pavé. Totalement d'accord avec votre demande, puis je la comprends, je la partage. Tout simplement, ce que je veux amener, c'est que cette situation-là, la MTQ, vous avez déjà approché à l'époque quand ils avaient retravaillé la montée de la, excusez-moi, le rang des Buissons, puis la grande ligne, mais du côté sud. Et puis, la proposition qui était sur la table, ben, on serait prêt à le faire, mais la municipalité doit débourser le montant. Et à ce moment-là, le conseil de l'époque avait refusé de mettre. Mais je pense que ça se fait automatiquement des autres districts Saint-Jean-Valleyfield qui fait que, on dirait qu'ils sont plus cheap ou je sais pas trop quoi, ils jouent plus avec leur budget, mais ça n'a pas d'allure. C'est rien que dans la région de Valley-Saint-Jean-Valleyfield, même à Valleyfield, Sainte-Martine, il y a toujours de l'accotement. Puis ici, Iberville, Saint-Alexandre, Saint-Sébastien, ils ont peur d'en mettre là. C'est un bon point parce que nous, on pourrait intervenir en disant que dans le fond, c'est pour du transport actif. Là. Voilà. Tout à fait. Il y en a des vélos. Je sais que ça se fait cette année. Si on ne le demande pas, là, on va mettre de la pression. Là. Moi, je suis d'accord avec vous. Ça a changé de ça a changé peut-être de dirigeant, tout en haut de la tête, là, depuis 4-5 ans, je ne sais pas. Là. Pour répondre à cette question-là, mais est-ce que le conseil serait prêt à mettre des bidous sur la table? C'est une passée d'excuse. Avant de commencer à checker, mettre des bidous, j'aimerais savoir. Je pense qu'il serait prêt à discuter avec la MTQ, faire la demande. Après ça, ben, on verra. Moi, je vais appuyer ta demande. Oui, là, moi, je pense que ce serait une bonne chose. Déjà, pour l'hiver aussi, il pourrait déneiger, il y aurait plus d'asphalte. Parce que dans le fond, c'est facile à comprendre. Ils mettent de la gornotte. Qu'on ramasse dans le gazon. Ouais, puis ça s'en va dans les fossés. Regarde. En économie, au bout de 20 ans, là, je suis sûr qu'il n'y en a pas trop. Non, sûrement pas. Voilà. Encore là, je suis d'accord avec vous. La seule chose, puis là, je m'en vais sur un terrain que je ne maîtrise pas nécessairement, mais ce que je veux dire simplement, c'est que si tu prolonges l'asphalte, parfois les véhicules peuvent y aller, mais est-ce que la structure de la route est capable de recevoir ça? Ça, c'est un débat de gens qui font des routes. Des fois, ils gaspillent de l'argent pour rien, puis que là, surtout la grande ligne. C'est que cette proposition-là, dans le passé, c'est déjà venu lorsqu'ils ont fait des travaux, quand ils ont asphalté en dessous de la grande ligne du côté sud. Ça fait 30 ans, je pense qu'ils le demandent, puis ils ne le font jamais. Là. Mais si on ne le demande pas. Oui. Mais il y en a plus à chaque fois. Moi, quand tu creuses, tu vois les lignes blanches, tu vois les anciennes lignes blanches. Oui, il y aura des dessous, il y aura coursé 2 pouces. Tu t'enlèves la gornotte, il y a plus d'accotement sur les lignes blanches des anciennes. Là. À chaque fois que avant, la vieille, il y en avait un petit. Oui. Tu enlèves une ligne blanche. Oui. Des fois, la dernière fois, là, mais bien creuser chez nous. Je peux vous dire que la 227, le rang des dessous, il était rapetissé au moins de 2 ou 3 pouces. Il y avait un petit accotement avant, je sais, je faisais du bicycle. Ah oui. Là, j'en fais plus de bicycle. La ligne blanche, puis c'est fini. La garde. À la colle, ils ont eu une machine, là, ils ont enlevé de la roche, puis ils ont pavé 2 pieds de large, là. Ils ont carrément le grader, ils ont enlevé, là, 4 à 6 pouces, ils ont mis de la roche, puis ils ont pavé pour élargir la route, là. Ils l'ont fait à la colle. Hey, on dirait que Saint-Alex, Saint-Sébastien, ils ont de la misère à le faire dans ce coin-ci. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on a. Ben, moi, Pour leur redonner le plan de mobilité active là, qui est en lien aussi avec l'échangeur et tout ça. En tout cas, si on ne le demande pas, je pense que puis ils le font cette année. Là. Parce qu'il y a du vélo qui passe. Des vélos, là. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Parfait. Ça va pour ce point? Peut-être correspondance. ce sujet-là. Ben, pas grave. Ça peut-être dans le vert, là, mais. Ben, on est dans les appels Ouais, c'est ça. C'est pas grave, c'est important. Sinon, je vous aurais gentiment dit que c'est pas ça. Je vous amène au point correspondance. Bon, vous l'avez peut-être vu, je voulais juste attirer votre attention sur une correspondance qui a été envoyée par l'école de Saint-Alexandre. Alors, c'est en regard pour l'activité qu'il y a eu, je cours pour ma cour à l'école de Saint-Alexandre. Alors, c'est adressé aux partenaires qui ont
donné des sous pour la réalisation de cet événement-là. La municipalité, comme vous le savez, a octroyé 1 000 $ donc, pour cet événement-là. Alors, chers partenaires, nous tenions à vous adresser nos plus sincères remerciements pour votre participation à notre événement Je cours pour ma cour du 14 mai dernier. Cet événement nous a permis d'avancer tout près de 4 200 $ pour contribuer à la revitalisation de la cour de l'école Saint-Alexandre. Un événement comme celui-ci ne pourrait avoir lieu sans la participation de partenaires comme vous. Cette course, un événement familial, amusant et rassembleur, a été très apprécié de tous les participants et fut un succès sur toute la ligne. Tout ceci a été rendu possible grâce à votre participation. Veuillez accepter notre plus grande reconnaissance ainsi que nos salutations distinguées. Et c'est signé Mme Josée Prévost, directrice de l'école, et Mme Valériane Gagné, présidente du conseil d'établissement. Alors, c'est toujours agréable d'avoir des remerciements pour des actions donc, que l'on fait. Alors, je salue les gens de l'école Saint-Alexandre pour cette initiative-là. Donc, c'était le point que je voulais porter à votre attention au niveau de la correspondance. Et voilà, période de questions. Je veux dire, ton boudrin là, à MRC, ça qui appartient là, à côté de chez vous, là? Oui, Sabrevoix. La Sabrevoix qui ça appartient? On a eu à répondre, même il l'a envoyé aujourd'hui, je pense. Non, c'était vendredi. Non, c'était vendredi, je l'ai vu. Alors, juste pour vous donner l'information, ça relève ça de l'autorité des dessins ou des déterminations des lots du ministère de l'Énergie et des Ressources. Et pour que ce soit officiel, les autres se basent sur des descriptions officielles qui ont été faites. Et dans la description de 1988, quand il y a eu la fusion du village et du canton Saint-Alexandre pour créer la municipalité, à ce moment-là, c'était clair que ce bout de route-là était sur le territoire de Sainte-Anne-de-Saint. Alors, le dossier est clos en ce qui nous concerne ici, puis on croit aux échos que nous avons. C'est également clos là, du côté Saint-Anne. Voilà. Juste pour l'information, vous disiez que les puits à Clarenceville étaient contaminés. C'est quoi la source de contamination? Le colis, salmonelle. Probablement pas Mais salmonelle. les puits des citoyens, c'est... Ah oui? On a ici dans nos ordi des descriptions des villes. Notre site, c'est public, ça. On peut vous envoyer, mais ils ont de très sérieux problèmes d'approvisionnement. Il n'y a pas d'eau à l'école. Alors, il faut qu'il y amène de l'eau. C'est pas une municipale, là. Les agriculteurs aussi qui ont des troupeaux laitiers. Alors là, il est question qu'ils soient abreuvés par le poste d'enrivée et tout ça, que ça descende, donc de les desservir. Et c'est un projet qui coûte beaucoup de sous pour 600 ans. J'ai vu la facture. Alors, ici, je fais du pouce sur la situation. Peut-être qu'à Saint-Alexandre, tout n'est pas parfait, mais on est quand même assez loin de cette situation. Mais ça relève une chose importante, l'eau, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, on comprend mal la position du ministère là-dedans. Là, enfin, alors donc, on fait des pressions pour des routes ou des choses, c'est une chose, mais faire des pressions pour avoir un approvisionnement en eau potable de qualité, ça, c'est... On est au Québec, quand même, là. On est au Québec, hein. Oui, mais là, vous suivez du point, Mme Fournier, mais c'est pas parce qu'on a de l'eau que l'eau est toujours... C'est ça. Parce qu'il y a... Les gens de Saint-Rémy, et puis dans les coins des terroirs, de plus en plus, là, ça commence à être... Ah ouais? Alors, non, il faut faire attention à ça, puis il faut mettre en place des techniques de conservation des... Parce que pendant des années, on nous disait que les plus belles, les grandes réserves au monde, c'était ici. C'est vrai encore. C'est vrai, mais... Parce qu'il doit y avoir sûrement d'autres petites municipalités comme Clarenceville au Québec qui ont le même problème, 500-600, puis ils n'ont pas d'eau, puis... Venise en Québec ont décidé de mettre un haut-là sur tous les beaux développements à cause de l'eau potable. Mais on regarde nos lacs, ça commence à être tout contaminé. Là. Si Ouais. on regarde, là, c'est... Et on est pas, tu sais, Venise en Québec, Clarenceville, comme tu dis, c'est pas des États-Unis. On n'a peut-être pas les mêmes normes environnementales. Bon. Alors, merci aux gens de la salle. Ben oui. Donc, on passerait au point de la clôture de la séance. Qui en fait la proposition? Madame Denicourt. Alors, la séance est levée. J'ai posé de